Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Michael Gundil que vous connaissez et on va vous parler de la lumière rouge, la lumière infrarouge. Et on va voir un petit peu à la fois en pratique et en théorie qu'est-ce que c'est censé vous apporter comme bénéfice, comment ça s'utilise. Avant que tu dises bonjour, générique. Hop, voilà, j'ai retourné la caméra. On a Michael qui est dans son bain de lumière. Passe-moi la crème solaire, là. Passe-moi dans le dos, s'il te plaît. Oui, je vais te l'étaler. Bon, je vais couper ça au montage parce que ce serait obscène. Ok, on est de retour. Il s'est passé 3 secondes. Donc, Michael, je t'écoute. Donc, toi, tu as fait l'acquisition d'une machine. Donc, enfin, d'une machine. C'est moi qui ai fait une machine. Tu l'as fabriquée ? Ouais. Bah oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Il y a un mec, je crois qu'il s'appelle Braga, qui résume bien le truc. Il dit la Terre nous offre trois bénéfices, santé, longévité et puis vie simplement. Donc ces trois choses, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène, on l'a vu avec le caisson la dernière fois. Il y a le magnétisme terrestre. Alors c'est PEMF, l'équivalent thérapeutique, on le verra une prochaine fois. Et le soleil, alors, et la lumière. Alors dans la lumière, il y a plusieurs, on sait tous, que la lumière... Il faut recommencer à zéro, hein, tu sais, on est sur Internet, il n'y a que des experts, mais... La lumière du soleil nous fait fabriquer de la vitamine D, par exemple, mais il n'y a pas que ces rayons, il y a aussi des rayons infrarouges, on les voit surtout le matin et le soir, où la lumière est plus orange. Et donc, les infrarouges ont aussi des propriétés santé qu'on n'a plus trop si on ne reste pas au soleil toute la journée, comme nos très très lointains ancêtres pouvaient être amenés à le faire. Donc, ce dont on va parler, les infrarouges aujourd'hui, ça pique justement certaines ondes bénéfiques du soleil et artificiellement on les recrée. Donc ouais, pour rappel, du coup, effectivement, la lumière naturelle, c'est un spectre avec des longueurs d'onde différentes. Il y a les ultraviolets qui sont au-dessus du spectre après le violet, qu'on ne peut pas voir. Il y a les infrarouges qui sont de l'autre côté, c'est la longueur d'onde qui est plus basse. Et tous les infrarouges, on le verra, on ne peut pas les voir non plus. L'idée du mec et l'idée que tout le monde suit actuellement, c'est d'amplifier artificiellement ces trois bénéfices, donc oxygène, lumière, et PEMF, donc les ondes terrestres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les ondes et quels sont leurs bénéfices, santé, longévité, récupération, etc. Donc du coup, en pratique, comment est-ce que déjà ça s'utilise ? Comment est-ce que tu crées des infrarouges ? Est-ce qu'il faut une machine spécifique ? J'en sais rien, ouais. Je laisse faire le chinois qu'on voit des infrarouges. Donc tu achètes une machine spécifique dédiée aux infrarouges. Voilà. Proche infrarouge, il y a NIR infrared et infrarouge. Et est-ce que tu as des recommandations particulières sur quel type ? J'aimerais bien, mais j'y connais pas assez. Faudra voir comment... Il y a des capteurs qui peuvent te dire quelle onde la lumière émet. Mais je crois que ça valait 2000 balles ou un truc comme ça, ou 200 ou 300 euros, et donc j'en ai pas acheté. En plus parce des machines. Du coup, mais ça existe. Les infrarouges, c'est dans une longueur d'onde donnée. Enfin, il y a plein de longueurs. Voilà, le spectre est quand même assez important. Assez large. Et sur le plan thérapeutique, on dit en général qu'il y a certaines ondes qui sont plus favorables que d'autres. Et pourquoi elles sont favorables ? C'est parce qu'elles pénètrent mieux à l'intérieur du corps. C'est ça qui est important. Alors, il y a une action sur la peau. Tu sais, les bonnes femmes se mettent ça sur le visage ou pour soi-disant ça faire pousser les cheveux. Moi, j'ai rien vu. Hein. Mais ça pourrait, pourquoi pas. Et sur le visage. Mais ce qui intéresse le sportif, c'est que les ondes pénètrent un peu, on peut faire une démonstration rapidement, les ondes pénètrent à l'intérieur du corps. Ok, et notamment dans le muscle ou pas forcément ? Ça fait loin. Ça fait loin. Ouais, ça fait... Surtout si t'es adipeux. Ouais, en plus, ouais. Non mais déjà, l'idée c'est de rentrer un tout petit peu, d'atteindre les articulations, les tendons, tu vois, tout ce qui est superficiel, pour raviver un peu les mitochondries qu'il y a, ou quand il y en a, dans les tissus. Parce que l'idée,
principal de la lumière rouge, c'est d'activer les mitochondries qui, avec l'âge, ont tendance à faire la grève et à s'endormir et à disparaître. Donc le mode d'action, c'est en gros, c'est quoi pourquoi utiliser de la lumière pour activer les mitochondries? Bah, justement, pour activer les mitochondries. Mais Voilà. est-ce que tu as une idée du coup de comment ça marche Ils disent, en pratique? Alors, je sais pas, si les gens, c'est un peu compliqué comment marche la mitochondrie, mais c'est tout un bordel de trucs qui se déplacent. Et alors, on a le coenzyme Q10 qui déplace certains blocs et cytochrome C qui en déplace d'autres pour justement fabriquer de l'ATP. Donc du coup, la mitochondrie, c'est à l'intérieur de la cellule, c'est ce qui va produire en gros l'énergie. C'est tout ce qui va être en fait, c'est ça qui transforme ce qu'on mange en énergie. ATP, donc c'est ça, donc en énergie qui est utilisable par toutes les cellules. On pense aux muscles, mais toutes les cellules ont besoin d'énergie pour survivre. Les neurones, c'est important aussi. Et essayer de les activer avant d'écrire. Qui se mettent des trucs dans le nez comme ça, des infrarouges le plus possible dans le nez pour essayer d'atteindre le cerveau. Ouais. Il y a ça, ouais. D'accord. Ouais, enfin, là, on n'en est pas là, nous. On vous fera pas de démonstration. démonstration. On est encore un peu bouseux. Parce que ça pénètre, mais pour traverser un os, c'est plus difficile. Mais il y en a qui disent qu'on y arrive quand même. Ouais, mais j'en sais rien. De toute façon, là, on est sur une chaîne de muscu. Bah ouais, la tête. Donc, de se santé à la limite, mais bon, on dévie un petit peu. L'important, c'est la récupération musculaire. Il y a notre ami qui dira qu'il valide pas, du coup. Ouais, je valide pas la vidéo. Et l'autre, parce que du coup, pour avoir regardé du coup un peu la bibliographie, ce qu'ils expliquent comme mécanisme, c'est à la fois l'action chauffante qui pourrait apporter du bien-être. Ouais, mais alors dans ce cas-là, si tu comptes sur. C'est vrai que ça fait du bien, l'action chauffante, etc. Mais tu peux l'obtenir avec n'importe quoi. N'importe quoi qui chauffe. Sauf que les infrarouges, comme ils rentrent, ils pénètrent un peu dans la peau, ça a tendance à chauffer plus. C'est pour ça qu'il y a plein de saunas aux infrarouges, par exemple. D'accord. Et tous les mecs qui sont dans les saunas infrarouges disent que c'est différent du sauna classique, parce que justement, la chaleur pénètre mieux. D'accord. Oui, parce que sinon la chaleur, elle s'arrête en fait sur la couche hyper après, superficielle. non, mais ça diffuse. Ça diffuse, mais il y a convection, machin. Je me souviens plus. J'étais à l'école, mais je dormais. Si tu mets la main sur la plaque chauffante, ça va passer, mais uniquement par contact. Alors que là, c'est ça, c'est le rayon lumineux. Il y a aussi des plaques chauffantes. Tu sais, tu peux mettre la main, ça ne brûle pas. Ouais, ça c'est l'induction. L'induction, voilà. Donc il y a plusieurs méthodes de. Oui, c'est vrai, tu as raison. L'induction, c'est censé passer que dans les poils compatibles à induction et pas justement. Pas ta main. Ouais, par un mécanisme. Et il y a aussi des. N'essayez pas chez vous. Et il y a aussi des plaques infrarouges, et tu le vois, ça chauffe très très vite. Une plaque infrarouge, pompe, tu le mets, en 2 secondes, c'est chaud. C'est chaud. Donc c'est pour ça, et ça diffuse bien la chaleur plus profond dans les tissus. Donc c'est pour ça que les mecs qui ont des saunas infrarouges, c'est très à la mode en ce moment, t'en trouves à des prix pas chers sur Alibaba ou parce que ça chauffe très très fort. Bah alors évidemment, ta facture d'électricité, elle s'en ressent. Parce que tu crées de l'énergie pour chauffer. Mais comme ça pénètre mieux, tu chauffes beaucoup. Enfin, tu as l'impression en tout cas d'avoir beaucoup plus chaud plus vite. Ok, donc l'action chauffante, elle existe, mais pour toi, c'est pas le principal. Non, mais elle n'est pas négligeable, mais tu peux l'obtenir. Tu n'es pas obligé d'investir dans de l'infrarouge. Ouais, dans l'infrarouge pour avoir juste de la chaleur. Donc on va dire que c'est un effet un peu annexe. Mais je m'en sers quand même, surtout en hiver. En fait, c'est vrai que ça te chauffe plus en profondeur. Moi, je fais pas ça le soir, je fais ça quand je me lève le matin, je mange, et puis après, je viens là, et puis après, je m'échauffe. Mais je suis déjà, le muscle est déjà. Et tu vois, là, j'ai mon petit truc à biceps. Une fois, je l'avais fait avant de passer aux infrarouges. Bah, je sentais un peu moins bien le muscle que quand je passe aux infrarouges. Quand tu passes aux infrarouges avant, je sens un peu mieux les muscles. Ouais, donc pour toi, ça a une action un peu de réveil musculaire. Ouais, voilà, surtout le matin, ouais. Ouais, quand tu es moins chaud du coup, parce que quand on se réveille, la température elle est plus basse le matin. Donc l'idée, c'est vrai que c'est ça. Et peut-être qu'il y a plus de bénéfices d'ailleurs en hiver. Bah, sûrement, parce que le premier bénéfice, c'est que quand il fait très très chaud, t'as pas envie d'être sous les machins. Ouais. J'ai mon ventilo à fond, mais tu restes moins longtemps. Tu restes moins longtemps dessous que. La masse avant tout. Ouais. Tu transpires. Comme on l'a dit, la chaleur pénètre plus. Quand il fait 30, 35, 30, 40 degrés, t'as pas envie qu'il y ait un truc qui te réchauffe encore plus, quoi. Donc du coup, l'effet, voilà, c'est ça, ce qui parlait de récupération, d'effet bien-être, qui allait accentuer la récupération chez le sportif.
tout ce qui était un peu articulaire, parce que pareil, voilà, si ouais. t'appliques du Comme chaud, ouais, non, mais l'avantage de l'articulation, c'est qu'elle est très proche, elle est sous la peau. elle est sous Quoi. la peau. Donc c'est là que c'est facile de taper, au moins dans ce genre d'articulation qui sont très proches de la peau. Moins, alors je cherche une articulation qui est un peu plus loin, l'épaule. Ouais, Voilà. l'épaule. L'épaule, c'est un peu plus dur de taper aux infrarouges jusqu'à la hanche, l'épaule. Quoi. elle est un peu plus profonde Voilà, aussi. ouais, si t'as du gros cul. Ouais. Bon, non, mais il n'y a que personne là. Ouais, non, personne. Tous ceux qui nous regardent, ils sont secs, ils ont les fessiers striés, donc c'est bon, ils vont pouvoir l'appliquer. C'est vrai que les articulations qui sont très proches du corps, c'est probablement ce qui bénéficie le plus, les tendons, les articulations. Ok, donc la chaleur, c'est aussi l'infrarouge, un bon outil pour se chauffer. Ouais, pour se chauffer, mais dans ce cas-là, tu n'en as pas vraiment pour... Si tu voulais que ça, tu n'en as pas vraiment pour ton argent. Ouais, bien qu'on verra, j'ai une ampoule à infrarouge, elle fait 5 €. Quoi. On donnera le caractéristique si les mecs le veulent. Chez Philips, c'est un truc, donc c'est une marque et tout. Par contre, ce qu'il ne faut pas, l'ampoule, elle chauffe très très fort. Faut pas se la faire tomber dessus, hein, parce que sinon tu grilles comme un beefsteak. Hein. Tu sais, t'es la plaque. Au moins ça pénètre profond dans les tissus. Non, mais tu peux gravement te brûler avec les ampoules, pas avec les. On verra après. Nous on le voit là, et puis les gens le voient pas, mais on discutera de tout ça. Les pads ou les tapis, tu peux pas te brûler, mais les ampoules qui sont pas chères. Donc là, par contre, tu as beaucoup de chauffe, énormément de chauffe et peu d'infrarouge. Okay. Mais ça vaut 5 €, quoi. Et puis normalement, ça dure 200-300 heures, voire plus, quoi. C'est une bonne marque, Philips, normalement, ça te pète pas dans la... Ensuite, la deuxième action qui était vantée, c'était tout ce qui était augmentation de la circulation locale. En gros, comme tu fais de la chaleur, tu vas vasculariser du coup le tissu. Ouais, enfin, normalement, c'est un booster de NO. C'est pour ça que je dis, de la vie, il me dit toujours, putain, quand je mets au soleil, je bande comme un malade. Il n'y a peut-être pas que lui, hein. Ou sinon, mais tout le monde dit, quand les beaux jours arrivent, tu vois, t'es plus excité, c'est la lumière du soleil réveille le bonhomme. Et le printemps, exact. Un des effets du soleil, c'est de te faire fabriquer du NO. C'est pour ça que le rayon du soleil, l'effet ne s'arrête pas à la vitamine D. Et donc, un des effets de l'infrarouge, c'est d'aider à fabriquer un peu plus de NO. Donc le NO, vasodilatateur. C'est monoxyde d'azote. Et du coup, c'est ça, c'est vasodilatateur local. Nitric oxide, pour ceux les mecs qui sont aware. Et du coup, voilà, c'est un vasodilatateur qui va faire que les vaisseaux sanguins, artères, veines, capillaires, tout ça va augmenter de taille. En fait, ça relaxe. Ça relaxe le muscle. C'est contre-intuitif parce que quand il se contracte, ça réduit. C'est le mec qui fait de l'hypertension. Ouais. Et quand ça se relaxe, c'est hypotenseur. Ça grossit. Voilà, et du coup, il y a plus de passages. Ouais, voilà. Donc du coup, l'idée, c'est ça. Et plus vous avez de vascularisation, et du coup, plus, alors c'est la théorie, hein, du coup, la peau, le muscle va être vascularisé, plus ça peut améliorer tout ce qui est récupération. Tu parlais tout à l'heure de l'effet cutané sur tout ce qui était collagène, etc., sur la santé de la peau. Donc mais enfin là, lui, j'ai l'impression qu'il passe plus par les mitochondries. L'effet sur le collagène pour l'énergie plus que là le NO c'est plus veineux, plus et toi un peu plus tu sens que tu congestionnes plus du coup si je suis à un âge où malheureusement ça devient plus dur. C'est difficile de dire. Je suis sûr que un mec plus jeune le sentirait peut-être plus que moi, quoi. Mais au moins en théorie, ça a été mesuré et tout. C'est pas pour l'autre qui ne valide pas, il a qu'à rechercher 2 secondes sur. Normalement, ton taux de NO, c'est scientifiquement prouvé, il monte. Oui, parce qu'il y a plein d'études, des gens qui vont suffit de les chercher. Qui vont s'atteler à rechercher un paramètre sur les infrarouges. Ils vont mesurer ensuite par du coup des techniques de laboratoire, des analyses précises. Ils vont mesurer le taux de NO avant, après, contrôler de la lumière infrarouge. Ils cherchent les déchets qui ont été générés par le NO. Parce que le NO, il a une demi-vie hyper courte. De quelques secondes. Donc tu peux pas vraiment l'attraper en mesure. Putain, j'ai attrapé un NO. Oui, parce que le NO, on le précise, c'est un gaz. Ouais, c'est un gaz. Une des c'est le premier gaz. C'est le premier gaz. Le mec a eu le prix Nobel. C'est le premier gaz qui a une action indispensable à notre santé. Et le deuxième, attention, le piège. Le deuxième. C'est le H2, j'ai fait plein de... Ah mais oui, t'en as parlé. C'est le truc que tu pètes, les trucs qui font péter.
c'est le deuxième gaz La santé. gazotransmission. Ouais, la gazotransmission, c'est le terme scientifique. Donc c'est le deuxième truc qui fait, le deuxième gaz connu pour ses bénéfices santé. Et tu as raison, pour l'anecdote, c'est le premier gaz, alors non pas le premier gaz qui a été découvert, puisque ça, ils n'ont pas attendu, ouais, non. et ça ils s'en doutaient avant, mais qui a été découvert comme en fait transmetteur au niveau cellulaire, puisque avant on pensait que en gros la communication entre les cellules, ça passait forcément par des molécules sous des hormones, solides, des hormones. physiques. Et du coup, ils n'ont pas réussi, parce qu'en plus, tu ne peux pas le mesurer comme c'est un gaz et qu'il est trop rapidement dissous à la fois et avec une demi-vie trop rapide. Ils n'ont pas réussi à le mettre en évidence. Du coup, il y avait un gros trou en gros dans l'équation de comment la communication se fait pour la vasodilatation. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un gaz et ça a révolutionné qu'en gros des. C'est pour ça que le mec a eu le prix Nobel. Exactement. Et la première application que tout le monde connaît, c'est le Viagra. Voilà, et la plus importante. Ah bah non, c'est le Cialis le plus. La plus importante d'action, je parle, parce qu'avant de penser aux muscles. Ouais. Ok, donc action vasculaire. Est-ce qu'il y a d'autres actions? Tout à l'heure, tu me parlais d'une action sanguine, qu'en gros, les infrarouges pouvaient c'est toucher ce que le vaisseau sanguin. commercial disait, et ce serait anti-inflammatoire. Alors, par quel... je pense que c'est peut-être anti-inflammatoire par l'intermédiaire des mitochondries, mais... Que du coup, tu aurais plus d'énergie, du coup, plus de récupération, Ouais, du coup, l'inflammation... Après, je connais plus... Enfin, la mitochondrie, comment ça marche, hein, j'en ai rien à foutre, et deux, je comprends pas tout, mais... La mitochondrie, elle peut générer des free radicals, des radicaux libres. Et quand elle marche bien, elle en génère moins et elle est plus antioxydante, quoi. Donc c'est un truc dans ce goût-là. Ouais, mais notre ami qui valide pas, il nous expliquera exactement. Donc, enfin, ça n'a pas grand intérêt de le savoir non plus, mais normalement c'est antioxydant. Donc du coup, si tu optimises le fonctionnement de la mitochondrie, tu auras un rendement énergétique supérieur, tu auras moins de déchets. Bon, on peut imaginer le parallèle qui est fait souvent, c'est ça, hein, c'est la mitochondrie, c'est la centrale énergétique des cellules. Et du coup, si ça fonctionne mieux, bah, t'imagines une vieille centrale... Ou si ça fonctionne, ouais, non mais nos si centrales nucléaires qui étaient fermées l'hiver dernier, voilà, c'est ça. La mitochondrie, au bout d'un moment, passé 20 ans, 30 ans, elle dit au revoir, et t'en as moins. C'est ça qui est... Et donc, du coup, l'idée, c'est d'augmenter le nombre, d'augmenter leur fonction, leur production. Ouais. Et c'est vrai que c'est un autre sujet de vidéo, mais c'est vrai que ces mitochondries permettent notamment d'oxyder les graisses. Enfin, il y a plein de... Ouais, non, mais tu as plus d'énergie. Tu vois un petit gosse qui est haut comme ça, il court tout le temps, partout. Et tu te rends compte que, passé 12-13 ans, tu arrêtes de courir comme un con partout. Mais c'est... Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es plus intelligent, c'est parce que tu commences à fatiguer, tu vieillis. Hein. Malheureusement... L'autre jour, je me suis fait la même réflexion. Ah bon? J'étais avec une amie qui a un enfant en bas âge, 5 ans, et il n'arrêtait pas, bah il courait partout. Il courait devant, il revenait derrière. Bah et là, je me disais, plein d'énergie. Mais comment il peut avoir autant d'énergie? Je me suis rappelé que j'étais comme ça avant, et je me suis dit, à quel moment j'ai arrêté de... Bah si, enfin moi, j'y avais pensé, mais je pensais que parce qu'on devenait intelligent... Ouais, que tu te calmais. Parce que tu sais, quand on est passé je crois, de CE2 à CM1, quoi. Je sais plus à quel âge ça fait. Mais tu vois, nous, on courait, et puis tout d'un coup, à la rentrée suivante, on courait plus et on parlait entre nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Et nous, on se dit, putain, parce que je suis intelligent, parce que je suis passé à un niveau supérieur. Non, en fait, c'est que t'as pris un coup de vieux, mon gars. Effectivement. Oui, parce qu'en 6e, ce qui te met à courir, en plus, c'est mal vu. Donc... Je suis plus un gamin. Donc pour toi, l'action vasculaire... il y en a qui disent que ça fait maigrir, mais bon, j'attends de voir, pareil. Ouais, bah, en théorie, ça pourrait. En théorie, après, c'est toujours pareil. C'est l'action théorique. Si ta cellule énergétique, ta mitochondrie fonctionne mieux, tu vas brûler un peu plus d'énergie. Tu vas optimiser peut-être la lipolyse, puisque tout est fait en partie dans la mitochondrie. Après, est-ce que l'effet réel, il est, on va dire, cliniquement significatif? Parce qu'après, il y a un machin qui valide pas, il va dire qu'on est des représentants de commerce qui essayons de vendre notre... D'ailleurs, on ne vous l'a pas dit, mais il y a le code, il y a le code promo. 10. Il y a le code promo. Sur les ampoules Philips. Et puis, il y a le lien Amazon sur lequel on touche. La seule marque approuvée par Michael. Toutes les autres, ça ne marche pas. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait pas mal de prix différents aussi, c'est quand même... C'est ça, puis on n'en sait rien. Pour le particulier qui n'a pas un budget illimité, même si tous les gens qui regardent la vidéo, ils sont tous riches. Ils sont, Et puis ils en utilisent déjà depuis 20 ans. Faudrait pas croire après, les mecs vont dire ouais, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Ce qu'il y a, c'est que ça se démocratise. Avant, c'était plus dans des instituts, des trucs comme ça.
Et maintenant, grâce à Alibaba et puis indirectement Amazon, il y a plus de produits grand public. J'en ai parlé dans une vidéo qui n'est pas encore sortie, ça parlait de compléments alimentaires, des boosters de testo. Il parlait du Tonkatali et le deuxième qui était le Phadogia agrestis, qui est une plante pas hyper connue, mais c'est marrant parce que dans la vidéo, le mec teste. Bon, vous aurez bientôt la vidéo, peut-être qu'elle sera sortie avant quand on publiera celle-là, mais le mec teste pendant 1 mois des suppléments enfin pas hormonaux du coup, mais à base de plantes, des boosters de testostérone. Et à un moment, il fait rire parce qu'il dit, bon, je vais demander à un mec qui connaît bien le sujet, qu'est-ce que ça peut entraîner comme effet, est-ce que ça marche, etc. Donc tu te dis, il va en parler à un médecin ou à un scientifique, et en fait, il demande à son pote youtubeur, qui dit, bon, le Phadogia agrestis, en fait, on ne sait pas trop, ça existe depuis 1-2 ans, alors qu'en fait, non, c'est depuis 1 ou 2 ans, on en parle sur YouTube et sur Internet et sur les forums. Mais la molécule. Déjà, les dinosaures en bouffaient déjà pour bander comme des taureaux. Mais la molécule, elle est étudiée depuis plus de 20 ans. Donc c'est juste qu'en fait, les gens ils disent oui, ça n'existait pas. Elle est étudiée, puis je te dis, les dinosaures en bouffaient déjà. C'est que ça, entre le moment où déjà, en fait, c'est ça. C'est qu'entre le moment où tu étudies quelque chose, scientifiquement parlant, tu publies des recherches et où c'est déjà utilisé, il y a en fait bon la médecine chinoise, des fois il y a des mecs qui utilisent les trucs avant que ce soit étudié. PIMF, je suis pas sûr que les mecs l'aient pas utilisé avant. C'est quoi d'ailleurs le PIMF? Comment tu écris ça? C'est pi comme le chiffre? PEMF. PIEMF. Medium frequency, je sais plus, il faudra regarder. Bon, si on appelle ça PIMF et puis après tu oublies, c'est tellement compliqué le machin là. Mettez-le dans les commentaires, montrez votre intelligence. Mais là, j'en ai commandé un pour tester, parce que c'est Anthony Robbins, c'est le mec qui fait le développement personnel, qui est à fond là-dedans. D'accord. Et c'est très utilisé, alors très utilisé entre guillemets, par les sportifs déjà. Okay, donc parce qu'on peut faire une aparté, l'infrarouge ne dispense pas du caisson, et on dit que comme les mécanismes sont différents, il y a une synergie entre le caisson et parce que le caisson, il fait fabriquer plus, pour parler comme un vendeur de produits, le caisson fait fabriquer plus de mitochondries et les infrarouges activent ces mêmes mitochondries qui viennent d'être fabriquées. Donc tu as un effet synergique. Voilà, donc tu es un homme, tu as 5 ans et après, tu cours partout toute la journée. J'allais te dire un truc, et autre parenthèse qui est quand même importante de noter, c'est que le fait de faire du caisson, le fait de faire des infrarouges, ne dispense pas de dormir. Parce qu'il y en a qui ont précisé. Ils n'ont pas compris. Dans la vidéo, ils ont dit oui, mais le caisson, franchement, pourquoi s'embêter La meilleure façon de récupérer, c'est de dormir. Oui, parce que c'est-à-dire que le caisson ne dispense pas de faire une sieste ou de manger, tout simplement. Et celui qui dit pour avoir de l'oxygène, je plante un arbre, tu peux aussi planter un arbre, ça arrive. Moi, j'en ai planté toute ma jeunesse. T'as pas été mis oxygéné? Non, déjà, et puis ça t'empêche pas de faire du caisson, et c'est pas parce que tu fais du caisson que tu ne peux pas planter un arbre. Un jour, je ferai une vidéo de moi en train de planter un arbre pour rassurer notre ami. On est bon, il y a quand même, il rend sa part d'oxygène qu'il a consommé à la planète. Et en termes d'écologie, qu'est-ce que tu en penses de l'infrarouge? Ah bah c'est pas bon parce que l'impact carbone. Ah bah il est pas bon du tout, hein, parce que ça pompe. Forcément que cette énergie que tu transfères, elle vient bien de quelque part et elle vient de ta prise de courant. Donc, et toi, quand tu fais des infrarouges, tu n'as pas ce sentiment de, bah si, j'ai honte. J'ai honte. Si tu veux nous en parler, c'est le moment de te repentir. Parce qu'il faudrait quand même que la chaîne reste la planète, la bienveillance. Ouais, la planète. Et c'est pour ça que pour équilibrer mon bilan carbone, je reste chez moi tout le temps. Je l'ai lu sur Internet. Le mec qui prend l'oxygène de la planète, ensuite il prend l'énergie. Voilà, c'est une espèce de... C'est un monstre. Là, je le réalise, j'ai honte. J'ai honte de m'afficher avec toi. Bah ouais, tu devrais, tu fais bien. Je vais te couper au montage. Tu fais bien. Je mettrai un arbre. Mais tu sais que les flux sur Internet, ça pompe aussi énormément. Le mec, j'aime bien. Apparemment, c'est un trou. Il y a un mec qui disait, je sais plus comment il tournait ça, mais il disait ce qui consomme beaucoup, c'est Netflix. Bah oui. Bah non. Ah non, comment ça? Bah non, mais il disait ouais, c'est Netflix, les salauds et tout. Bah non, c'est les mecs qui regardent Netflix. C'est ça qu'il oublie de préciser. C'est pas Netflix en lui-même. C'est quand tu regardes. C'est pas le caisson, c'est le mec à l'intérieur. C'est pour ça que les mecs, c'est des enculés, parce que s'il dit c'est la faute des mecs qui regardent Netflix, il va perdre son audience. Ce qu'il faut, c'est le méchant américain, méchant. Mais non, c'est quand tu regardes Netflix que tu es un salaud et que tu détruis la planète. Donc si tu regardes Netflix dans le caisson... Ah bah alors là, en faisant des...
Là, c'est... Bah, après, tu pourras, j'ai une vidéo où le mec, il fait des infrarouges, alors il faut une batterie, dans le caisson. Ah oui, j'allais dire, est-ce que parce que du coup, ça prend quand même du temps. Combien de temps, d'ailleurs, tu fais des Non, infrarouges? c'est assez rapide. Après, je sais pas, hein, là, c'est alors, on est... avant, on a été un peu scientifique, maintenant, on est 100% bro science. En général, je reste 10 minutes. Ok. Des fois plus, des fois moins. Et tu te bases sur quoi pour faire 10 minutes? Ton expérience personnelle? Bah, Ou des études ou... On dit, entre guillemets, tu vois, Bro Science dit, le de la salle a youtubeur, dit, le vendeur a dit. qu'il faut pas dépasser 20 minutes. Mais après, ça veut rien dire parce que ça dépend quelle intensité tu fais, machin. Donc ça veut rien dire, je te dis. Alors là, c'est totalement Bro Science. Mais au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Ça fait du bien, mais hop, une fois que j'ai été arrosé, J'ai bien je fait sors, du quoi. soleil Ouais. et de l'infrarouge. Voilà, ouais. C'est juste pour en faire un peu. Donc c'est quand même peut-être plus pratique que le caisson. Si Ah les bah, gens, tu vois, ouais, parce ouais, que- non, mais c'est sûr que ça prend moins de temps. Et puis pareil, là, on est là parce que il est assez gros, mon truc. On le montrera après, mais il y en a des petits, on le montrera aussi. Tu peux faire ça en regardant la télé avant de te coucher, etc. Il y a des gens qui font ça avant de se coucher, ils disent que ça les aide à dormir. Ouais, j'allais dire, est-ce que le fait d'avoir de la chaleur, tu vois, c'est Mais pas un peu après, relaxant pour dormir? ouais, non, mais il y a deux choses. Il y a la lumière qui dégage. Donc, si tu regardes la lumière, normalement, c'est pas connu pour être dangereux, les infrarouges, contrairement à la UV. lumière du soleil, les UV, qui sont connus pour détruire les yeux. Là, en théorie, ça devrait être thérapeutique, sauf pour certaines pathologies. Mais ce qu'il y a, c'est que l'intensité de la lumière, plus t'en as, plus il y a d'intensité de lumière. Là, ça pourrait te réveiller, mais t'es pas obligé de regarder non plus. C'est Moi, pour ça que j'ai- tu mets du coup des lunettes coquilles. Non, mais quand je laisse sur le visage, je mets les lunettes. Et, C'est pour ça que mes poches, elles partent pas, du coup. ah oui, la chaleur. Oui, c'est ça, la chaleur, ça vasodilate. Et Ouais, du non, coup, mais, ça fait que les lunettes se protègent de... Ah ouais, parce que tu veux dire que c'est la marque, ok. Là, ouais. Parce que là, je cherchais une explication scientifique. Non, non, mais non, parce que non, du non. coup, pour Ouais. les cernes, pour les poches, le chaud vasodilate. Ouais, et ouais, du non, coup, mais ça il y a des... favorise. Tu regarderas sur notre lien Amazon partenaire, il y a des masques comme ça, et il y a des bonnes femmes qui font juste ça sur le visage pour rajeunir le collagène de leur visage et avoir la peau plus souple. Ok. Et 20 minutes, c'est parce que toi, tu as Non, une 10 machine. minutes. Enfin, moi, je te dis D'accord, 10 pardon, minutes. 10, ouais. Mais Parce 10, que j'en ai plein. Enfin, ouais. j'en ai plein, mais en fait, je fais 2-3 minutes par. Parce qu'on verra, j'avais qu'un quart. Maintenant, j'ai entre guillemets un demi. Mais tu vois, je fais quelques minutes sur les cuisses, quelques minutes sur le haut, je me retourne. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'au final, ça dépend aussi peut-être de Bah, la surface Ah bah oui, d'infrarouge. si tu as le petit que j'ai, tiens, on va le montrer tout de suite. Le premier que j'ai eu pour voir si ça marchait, j'ai commencé petit. Hein. Ouais. Parce que c'est pas le youtubeur qui allait me dire si ça marchait et comment le faire marcher. Donc tu vois, j'avais un petit comme ça. Je crois que tu en as pour 100 € et encore tu te fais avoir. Mais la qualité est bonne. On les avait démontés avec Bruno. Et il m'avait dit que comment c'était quand même de qualité, tout le truc, tout le réseau électrique, etc. Et là, donc avec ça, bah, tu vois, tu fais par exemple ton genou. Ou vraiment, si tu as des petits genoux, tu fais les deux. Donc en ce cas-là, le timing, il compte plus, quoi. Ouais. Mais là, tu fais que les genoux, tu fais un pec. Après, il faut faire l'autre pec. Après, il faut faire les abdos, tu vois. En unilatéral. Voilà, mais tu vois, des trucs comme ça existent pour du localisé ou pour la gueule ou tu vois, pour tes cheveux. Parce que Donc du coup, c'est ça. C'est que toi, 10 minutes, c'est un full, Ouais, c'est plus full gros. body, Ouais, on verra que c'est un peu plus conséquent. Mais tu vois, j'ai Sinon, là, commencé t'en as avec pour ça une heure et pour demie. voir, pour tester. Pareil, puis IMF, j'ai commencé modeste. Je verrai si ça ouais, avant si ça d'investir, semble. Voilà, bah oui, parce c'est qu'après, vrai. ça peut monter à cher. C'est comme les mecs qui commencent la muscu, ils s'achètent un home gym complet. Voilà, ouais. Et après, puis, ils finissent sur le bon coin voilà, un mois plus tard. une semaine après, il est sur le bon coin. Ouais. Très peu servi, Ouais, presque ouais. neuf. Et puis sur la photo, tu vois qu'il a étendu son linge et ses porte-manteaux. Ouais. La question pratique, et je pense que tous les gens qui regardent la vidéo doivent se la poser depuis le début, en pratique, vu que la lumière infrarouge doit pénétrer dans les tissus, est-ce que tu te mets tout nu quand Ah bah tu t'es tout l'utilises? nu, contrairement à sur le salon évidemment, parce que on en reparlera sur le salon. Sur le salon, tu peux pas te mettre à Ça poil. pourrait marcher, hein, mais oui, franchement. et il y en a même. Alors je sais pas si moi j'ai rien vu non plus, mais ils se le mettent sur les couilles. Alors j'allais venir aussi. Ouais, C'est- ils disent que ça augmente la testo. Moi, c'est trop tard. Alors, peut-être la testo, mais théoriquement, les testicules, c'est un organe qui doit rester un peu plus froid
que le reste. Ouais, non, mais après, ça chauffe un peu, mais pas beaucoup. Les lampes, tu verras, les lampes, elles chauffent à fond les gamelles. Là, tu vois, à tout moment, tu peux mettre la main. D'accord. Tu sens que c'est chaud, mais tu peux laisser ta main comme ça. Non, ça chauffe un tout petit peu. Et puis, il y a deux. Donc, il y a le proche infrarouge et l'infrarouge qui est visible. Varier, okay. Et l'infrarouge, le proche infrarouge, normalement, qui est plus bénéfique parce que c'est lui qui pénètre, tu le vois que dalle. Tu vois, tu le branches, ça fera ça. Tu vois. Enfin, là, il n'est pas branché, mais même s'il est branché, c'est pour ça le proche infrarouge, tu sais pas si tu te fais avoir ou pas parce que tu vois rien en fait. En fait, on t'a rien mis. Ah bah, il n'y a que dalle. Faut regarder avec les caméras infrarouges. Bah oui, non mais voilà, non mais il faudrait vraiment ça. Et tu vois, il y a ces lampes là et il y a les petits machins là, les petits bordels là. Le jour où ton ampoule est grillée. Ah bah tu le sais pas. Je sais pas. Donc comme dirait l'autre, je sais plus, il y avait un commentaire aussi sur le placebo. Sur le fait de dire qu'en gros, le simple fait de le savoir, tu sais, pour le caisson, que le simple fait de penser que tu allais, c'était déjà. Ça biaisait les études. Non mais bon, on finit plus. Quoi. Au final, si déjà l'effet placebo marche, rien que d'y penser. Après, il y a plus que l'effet placebo. Il y avait Huberman qui avait fait j'ai failli faire un commentaire là-dessus. Et... Huberman, c'est celui qui fait les podcasts, qui est assez scientifique d'ailleurs. Plus il s'éloigne de son domaine, plus il m'arrache les oreilles. Donc, je me dis peut-être qu'il part un peu comme un gourou quand même. Pas comme un gourou, mais... il s'étend. Il s'étend parce que ça a bien marché, puis il a fait plein de vues, mais... c'est un directeur de labo, donc il a un vrai bagage scientifique. Mais alors sur le cerveau, il est plus sur le cerveau, l'œil, parce qu'il dit que l'œil, c'est la partie du cerveau qu'on voit, qui est visible à l'humain, parce qu'il dit que c'est la même chose. Mais quand il sort de là, tu vois, pour lui, par exemple, la créatine fait perdre ses cheveux, c'est définitif. Alors qu'il n'y a pas le début du commencement de la moindre étude, parce que lui, il parlait beaucoup d'études, du fait que ça pourrait te faire perdre tes cheveux. C'est dommage, d'ailleurs, en parlant de la créatine, il y avait une étude qui aurait dû sortir. Elle est sur les cheveux. Elle est lancée. Elle est lancée, mais j'avais regardé il y a 3 ans sur le site des essais cliniques en cours, justement, et elle a été abandonnée. Enfin, si on parle de la même, elle a été abandonnée. Mais justement, ils allaient tester spécifiquement la créatine. J'ai vu un truc qui était lancé il y a 1 an. Alors peut-être qu'ils en ont ressorti une nouvelle, parce qu'à l'époque, il y a 3-4 ans, je m'étais dit, ça va être lancé, donc on aura peut-être la réponse dans 2 ans, de savoir spécifiquement est-ce que sur des vraies analyses, en gros, ils font prendre de la créatine à des mecs, et ils vérifient ensuite leurs cheveux, est-ce qu'ils en ont perdu ou pas. Mais au final, l'étude a été abandonnée, peut-être parce que le promoteur de créatine... Il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de cheveux. Et le mec qui finançait l'étude à coup de pot de créatine, il a dit, les gars, cette étude ne doit jamais sortir. Mais bon, après, tu te balades dans la rue, tu vois le nombre de mecs qui ont perdu leurs cheveux, ils n'ont pas tous pris de la créatine. Donc malheureusement, si tu dois perdre tes cheveux, créatine ou pas, je crois que tu l'as dans le cul. Donc, mais bon, prenez de la créatine et mettez-vous sous la lumière. Voilà, ça comme fait ça au moins vous contrebalancez. Pour revenir à votre question, peut-être que les gens vont se la poser, est-ce qu'il y a des, on va dire, effets indésirables? Est-ce que tu as des problèmes de santé qui peuvent arriver avec l'infrarouge? Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a sûrement des gens chez qui c'est pas recommandé, mais a priori, si on parle à des sportifs jeunes, il n'y a pas de... Parce que ce qu'ils avaient l'air de dire sur les publications, c'est qu'il y avait très peu de risques globalement si l'utilisation est faite de façon surtout correcte. Ça fait rien du tout, Mais voilà, qu'en gros, les risques, c'était surtout si tu t'en servais mal, si tu avais des infrarouges qui tu mettais pendant trop longtemps, à trop forte intensité, parce que comme tu as dit, ça peut cracher un peu, ça peut cracher beaucoup, ça peut chauffer. Je pense que le mec qui se prend l'ampoule sur la gueule, il va là, c'est sûr que quand l'ampoule elle est bien chaude... Comme, c'était quoi l'histoire avec le pot de complément alimentaire, la femme qui le fait tomber, elle se coupe. Qui avait un pot d'un complément alimentaire qui était en verre, elle l'a fait tomber. Et je sais pas comment elle l'a fait, elle l'a cassé, parce que pour péter un pot de compléments alimentaires, en général, ils sont solides. Mais bon, elle l'a cassé, elle l'a ramassé, elle s'est coupée, et c'est un effet secondaire des compléments alimentaires. C'est classé comme un effet secondaire des compléments alimentaires. La méchante créatine. Voilà. Donc globalement, c'est à peu près sûr. Alors pour le coup, sur les problèmes de peau, je sais pas si tu vois, genre les gens qui ont du psoriasis. Après, c'est chacun, mais je pense que c'est là où ça peut aider le plus. Mais bon, après, on sort du domaine sportif. Parce que là clairement, mais du coup, c'est vrai que c'est censé aider au renouvellement cellulaire, donc à tout ce qui est énergétique. Et je te dis, c'est entre guillemets naturel, parce que
quand tu te mets au soleil, tu es censé déjà en recevoir. Ouais, naturellement des Voilà, infrarouges, bien sûr. c'est pas du chimique ou du synthétique ou quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Normalement, le soleil est censé, si tu restes au soleil, t'en reçois beaucoup. Et pareil, ils disent le feu. Le feu envoie beaucoup d'infrarouges, ce qui aiderait à dormir, tu sais, quand les gens ils se réunissaient autour du feu. Et les infrarouges aideraient à dormir comme ça la nuit. Ouais, tu dors plus voilà, relaxé, ouais. Bon, c'est la théorie, donc. Ouais, c'est des théories après ancestrales. Mais de toute manière, tous les trucs, les grandes découvertes scientifiques pour la santé de l'homme, tu découvres que ce que les très très anciens faisaient, c'était tout ce qui est toi de ne pas avoir de lumière artificielle. Ça fait que les mecs se couchaient quand ils faisaient pas de il faisait nuit, tu vois, il n'y avait pas de lumière de ton ordinateur ou de ton téléphone qui te gardait éveillé. Et une théorie, alors j'ai pas réussi enfin je me suis jamais cherché, mais il y a des mecs qui disent que jamais il y avait eu des problèmes de sommeil jusqu'à l'arrivée des lampes, des lumières artificielles. Tu vois, parce que la bougie, ça aurait coûté trop cher d'avoir plein de bougies pour te garder. Éveillé le soir. Voilà, ouais. Donc ils disent que personne n'avait de problème de sommeil jusqu'à l'arrivée de l'éclairage artificiel, quoi. Alors après, pour être franc, ce genre de déclaration, j'ai toujours un peu de mal, tu sais, les gens qui disent il y avait jamais. Non, mais tu trouveras peut-être un mec qui avait des problèmes. Parce que j'avais lu aussi Putain, quelque chose que j'avais pas remis en question avant d'être cardiologue, où en gros j'avais lu pareil sur internet, etc. Qu'en gros le premier infarctus avait été documenté en 1920 et qu'en gros avant ça n'existait pas parce que en gros le mec faisait son parallèle avec je sais plus quelle chose, en gros l'industrialisation, le fait qu'on a commencé à avoir des graisses, enfin je sais plus si c'était les graisses, le sucre, mais et donc forcément c'était le signe que c'est ça qui est mauvais. Mais je peux vous garantir que des infarctus, c'est juste que voilà, quand t'es en 1500, que et puis il n'y a pas un mec qui écrivait putain il a un infarctus le mec. Parce qu'on savait pas ce que c'était une coronaire. Comment ça s'appelait, on avait aucune idée, il est mort. Donc les gens qui ont un trouble du sommeil, je pense que. Non mais peut-être que tu le retrouverais plus facilement dans la littérature. Tu sais, le mec il dormait mal, mais je veux bien y croire. Et le deuxième truc. Après tu sais, t'as le tableau du mec qui voit la mort. Je pense que tu vois lequel tableau je parle. Le mec est dans son lit ou à côté t'as la faucheuse et c'est censé être une métaphore du temps qui passe. Alors lui, je sais pas s'il dormait bien, mais s'il serait. Non parce qu'ils disent que les gens qui ont vraiment des problèmes de sommeil, mais graves, si tu les envoies crapahuter à la montagne avec aucun téléphone, aucun machin, au bout de quelques jours, les mecs arrivent tous à dormir impeccablement, quoi. Et je veux bien le croire. Dans la plupart des cas, j'imagine que c'est vrai, quoi. C'est vrai que sur les troubles du sommeil, il y a une grosse partie fonctionnelle. Les mecs qui arrivent, ils disent je dors pas, mais en fait, dès que tu les interroges un peu, c'est café le matin, écran le soir, ils font pas de sport, donc ils se dépensent même pas. Je pense que pareil, tu prends le paysan José en 1500, qui labourait les champs, il se levait à 5h du matin. Il se levait avec le soleil, en fait, il se levait et il se couchait avec le soleil. Et tout ça, ce qu'on disait, c'est qu'on redécouvre que l'homme est fait pour vivre comme on vivait, avant tout ça. On a été programmé pour finalement... Et donc, tout ce qui a été artificiellement, tout ce qui nous donne du confort, etc., est aussi vecteur de troubles de santé, du genre le sommeil, quoi. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. Tu as des avantages, mais si tu en fais trop, et puis c'est pour ça que Huberman, il dit toujours, regardez le soleil le matin, tu sais, c'est bon pour la santé. Tu sais, la découverte, en fait, non, mais c'est bien de le dire, etc., mais tu redécouvres la roue, quoi, en fait. Faut pas avoir trop de lumière le soir pour. Alors il y a toujours des mecs qui vont dire moi je dors impeccable le soir. Moi je dors, il y a le marteau-piqueur derrière, la lumière. De toute façon t'as des gens ils s'endorment. Mais la plupart des gens, surtout ceux qui ont des problèmes pour dormir, évidemment, mieux vaut calmer la lumière, etc., quoi. Donc, mais c'est des trucs auxquels on n'était pas habitué d'avoir autant de lumière comme ça artificielle. Et attention, ça te maintient à éveiller, quoi. Le soleil, il le regardait pas avec les yeux. Non, t'es pas obligé de le regarder. Sinon, tu vas te faire cramer la rétine. Ça, par contre, c'est réel. Je pense qu'on a fait une bonne partie. On n'a plus qu'à montrer le bordel. Donc, je voudrais montrer, et puis on voit mon évolution au fur et à mesure. Là, il y a trois trucs ennemis différents. Et puis on en verra un quatrième au salon, puisqu'on a la chance. Donc c'est ce que je disais, il y a l'ampoule. Donc ça c'est une ampoule, alors c'est écrit dessus. Donc
C'est une ampoule Philips. Ah non, enfin c'est pas la Philips, c'est celle-là. L'ampoule Philips, c'est celle-là. Donc tu vois, c'est une ampoule Philips infrarouge, c'est quoi IR, donc infrarouge, j'imagine, 250 RH IR2, fabriqué en Corée. Je te dis, ça valait 5 €, je crois. Donc ça chauffe, ça envoie un tout petit peu d'infrarouge, mais ça chauffe énormément. Donc tu vois, tu as mal au dos, ou, je vais essayer de la remettre, j'y arrive plus. Ah, voilà, tu as mal au dos, tu vois, mais je la mets maintenant, avant non, mais je la mets maintenant quand il fait très très froid. Et comme ça parce que ici je chauffe pas, donc ça me réchauffe. Et j'en ai une qui fait 60 et quelques €. Alors une Terabod, ou je sais plus, Terabold. Alors, ouais, qui faisait 60, ouais, Terabulb qui faisait 60 €, alors qui chauffe aussi énormément. Tu vois, tu pourrais pas mettre la main dessus, pas mettre la main dessus. Mais en théorie, elle envoie plus d'infrarouge que celle. Mais alors, ça reste théorique. Elle envoie plus d'infrarouge bénéfique, en tout cas, que la première à 5 €. Et puis après, bon, j'ai les. Alors, j'ai commencé avec un. Hein. Ouais. Et puis après, mais le problème c'est que tu couvres rien, donc là, et puis Bruno m'avait fait un patron, et puis après, une fois que le patron il s'est écroulé, en fait c'est de la palette, donc que j'ai mis sur patin, et comme ça, donc tu vois là je fais les cuisses par exemple, je tire, et puis je fais le haut du corps. Quoi. Là-bas derrière. Voilà, ouais. Et moi je suis en dessous là, alors le tapis c'est le dernier truc maintenant. Avant ça n'existait pas, donc, mais c'est peut-être pas plus mal les tapis. Tu vois, ça couvre une grande surface pour à peu près 300 €, quoi. Enfin, 300 €, sauf au salon, où on verra, le mec il te vend un truc comme ça, 300 € déjà. Donc... 300 € le centimètre carré. Ouais. Et donc là tu vois les lampes. Et évidemment, plus il y a de lampes, plus c'est cher. Ouais, logique. C'est comme ça que... Mais en termes pratiques, là, tu es quand même sur du confort, puisque du coup, tu fais une bonne partie de ton corps d'un coup. Voilà. Tu t'allonges, et puis après, tu te retournes, et tu es comme un steak, tu es grillé dans les deux sens, quoi. Et donc, c'est peut-être mieux, mais c'est différent des lampes. Et des lampes, alors tu vois, j'ai mon système, clac, j'appuie là, et toutes elles sont branchées. Après, je les allume. Mais si j'envoie... Alors, regarde. Ah merde. Putain, j'ai déjà... Ah bah non, c'est parce que j'ai branché là. J'ai déjà... Ça, c'est le tapis. J'ai appuyé sans faire exprès. Si j'envoie l'infrarouge, il faut que je le trouve, parce que moi, j'appuie sur les deux. Voilà. Alors, NIR infrarouge. Tu vois, j'ai branché, il se passe rien. Regarde, c'est celui-là. Ah oui, donc là, il est en train de chauffer. Non. Ah si, bah, attends, non, tu vas rire. À la caméra, je le vois. Ah bon? Ouais. Les gens le voient. Alors, sachez que là, je le vois sur l'écran de l'iPhone. Ah merde, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc, ouais. Là, je vois rien. Bon. Et là, on voit que ça s'allume. Mais en réel, je veux dire. Ah bah non, on voit rien. Moi, je vois rien. C'est marrant parce que du coup, l'iPhone, il le voit et il le transmet, en rouge. Ah bah alors ça marche. Non, mais alors voilà, du coup, sachez que pour les gens qui regardent la vidéo, qu'en vrai, moi, quand je regarde avec mes yeux, on voit rien, ouais. Mes yeux naturels, on voit rien du tout. Pourtant, sur l'iPhone, là, quand je vois le retour vidéo, et là, c'est normalement les rayons qui sont censés être le plus thérapeutique pour le sportif. Attends, je vois que tu verras ensuite sur la vidéo, mais on voit vraiment une onde rouge, alors qu'en vrai, on voit. Ah bah non, rien on voit que dalle. C'est fou. Ah, donc du coup, on découvre en live. Putain. Est-ce que notre ami va... C'est impressionnant. Et là, je mets l'infrarouge. Ah oui, là, ok, là c'est... tu vois, et je peux mettre la main, au bout de 20 minutes, enfin 10 minutes, un quart d'heure, je vais sentir que ça chauffe. Et par contre, ce que tu vois quand je mets la main, je sais pas si tu le vois sur la... Tu vois que la lumière, elle traverse un peu ma main. Un petit peu, ouais. Donc c'est comme ça qu'on sait que ça rentre. Enfin, c'est du bro science, mais c'est comme ça qu'on sait que la lumière rentre un peu dans ta main. Et alors, si je le coupe celui-là... Non, ça c'est NIR. Si je coupe celui-là, est-ce que tu vois que ça rentre dans ma main ou pas? Attends, on va zoomer un petit peu. Non, celui-là, ta main, elle est... Je pense pas. Ah merde. Bah attends, je pense pas. Ça veut pas dire que... Ouais, non, mais je sais. Ouais, non, mais ça aurait été bien de le voir. Mais en fait, c'est les rayons qui sont les plus bénéfiques parce que c'est ceux qui vont aller un peu... Ils rentrent dans le corps. Alors, contrairement à ce que les vendeurs te disent, parce que quand ils disent ça pénètre le corps, tu as l'impression que ça rentre trop ça. Mais réellement, ça rentre ça. Et entre ça c'est la lumière. Là où ça rentre effectivement, ils arrivent à le mesurer, mais il n'y a quasiment plus rien, quoi.
Donc ça rentre, mais vraiment... En surface. Ouais, faut pas... Parce que les mecs, ils t'annoncent des trucs, après... mais non, c'est pas... Et puis t'as vu, bah, le tapis, quand je l'ai... T'as vu le tapis, bah, ça envoie quand même. Hein. C'est pour ça que ta facture d'électricité est... Tu vois bah oui, bien sûr. Et alors... Ah ouais, mais alors, est-ce que... Parce qu'en fait, les deux sont branchés. Bon, je vais essayer de... Alors, mode, je vais essayer de trouver comment ça marche. Ah, voilà. Merde. Parce que maintenant, après, j'appuie sur on-off et puis il marche. Hein, donc, c'est pour ça, je sais pas... je sais pas m'en servir. Faut pas que les mecs croient que... Ah, voilà, Nier. Est-ce que tu vois quelque chose, là où Oui. Je me suis fait arnaquer. Oui, non, on voit. Et pareil, là, on voit que, par contre, il marche que sur la moitié de ton tapis. Il y a peut-être une partie qui est grillée. Ah, merde. Attends, non, bouge. Non, ouais, il y a un faux contact. Bah, d'ailleurs, on le voit sur la vidéo. Ah, merde. Il clignote. Là, c'est bon. Ah, mais si, je vois un truc, là. Voilà, mais pareil, sachez que là, nous, en réel, on voit rien du tout. Mais sur le retour de l'iPhone, bah, je vois que c'est rouge. Ouais, non, mais là, on voit presque plus que sur le... Un petit peu, peut-être. Après, c'est peut-être pas, tu vois, la même longueur d'onde exactement. Peut-être c'est Ah, bah, c'est sûr. Hein. Peut-être c'est de l'infrarouge qui est un peu plus proche de ce qu'on peut voir. Attends, Donc, j'essaie de le remettre. Mais comme je sais pas... Ah, ouf, voilà, rouge. Voilà, il y a les deux, là. J'ai remis mon bordel. Et normalement, ça c'est... Ah non, là, il se démarre. Voilà, je l'éteins. Parce qu'en fait, maintenant qu'il est programmé, c'est pour ça que je sais pas trop je sais plus trop le programmer, c'est que quand j'arrive, j'appuie sur on et ça marche, quoi. Et puis il y a un timing. Enfin, il y a un timer, donc si tu t'endors, un mec qui s'endort, ça va s'arrêter au bout de... Ouais. Les autres aussi, pareil, je crois qu'ils s'arrêtent au bout de 40 minutes. Donc voilà les différents trucs qu'on peut trouver maintenant. Et on en verra un de plus au salon. Alors, 15 000 €. Et en plus... peut-être qu'on l'entendra moins bien au salon, donc on va le dire maintenant. En fait, c'est comme un relax, comment ça s'appelait, les trucs de plage, là. Un transat. Un transat, voilà, qui a une forme ergonomique. Et tu t'allonges dessus, mais par contre, tu peux pas mettre le buste. Alors, je demande au mec, mais comment on fait l'autre moitié? Ah, il me dit, ça sert à rien de faire l'autre moitié, comme les rayons, ça traverse le corps, t'as pas besoin. Mon cul, les mecs se foutent de ta gueule. Je te dis, ça traverse sur, tu vois, au mieux. Sur 1 centimètre. Et non, 1 centimètre, déjà, t'es... Je suis marseillais. Ouais, 1 centimètre. Et à la fin du centimètre, il y a quasiment plus rien. Ça, scientifiquement, tu vois quelque chose. Donc les mecs, ils disent, ouais, ça traverse jusqu'à, mais il reste plus rien, quoi. Donc faut essayer de... Alors, contrairement à ce que notre ami qui ne valide pas a dit... On n'est pas là pour vous vendre un truc. Que vous l'utilisiez ou pas, ça ne nous rapporte rien financièrement. Et deux, que tu l'utilises ou pas, on n'en a rien à foutre. Hein, donc, c'est juste pour ton information. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, comme ça Michael se fera un plaisir de vous répondre de ta gueule. en vidéo, ouais. Pour vous insulter. Non, essayez de pas les insulter. Non, j'essaierai, mais j'ai du mal. Il n'y a que des gens intelligents sur cette ouais. chaîne. Ah bah ouais, j'ai vu ça. Ouais. on n'est pas comme sur les autres chaînes. J'ai vu ça. Bon, est-ce que tu as prévu d'en parler de ces techniques de récupération? Ouais, bah dans le livre sur les pathologies, parce que pour prévenir les pathologies et surtout les guérir entre guillemets, enfin récupérer d'une pathologie. Attention à l'exercice illégal de la médecine, voilà, je te surveille. Non, mais pour aider à récupérer la blessure, on l'a vu avec Afnor où il lui file un petit truc d'infrarouge. Ah non, je ne sais plus si c'est Afnor ou l'autre qui s'était pété le biceps, il a un petit pad d'infrarouge. Ouais, si, mais même Afnor, je crois qu'ils lui ont filé un petit pad d'infrarouge pour récupérer de son pec. Ambiance, le truc local, pardon. Ouais, non, mais après, non, mais ça, c'est un peu vieux. On verra qu'il y a des trucs un peu plus nouveaux, un peu plus modernes. Donc voilà, n'oubliez pas, voilà, commentaires avec les questions, c'est super important, parce que Michael, il adore ça, les commentaires. Il les lit dans son caisson. Les questions, Il les lit dans son caisson.
le pouce bleu sur la vidéo parce que mieux que les infrarouges, si vous mettez un pouce bleu, d'ailleurs il faudrait que le pouce devienne rouge. Ouais. Tant qu'il n'est pas rouge, il faut en mettre. C'est qu'il n'a pas assez chauffé. Retrouvez Michael bien évidemment sur sa chaîne où il analyse pas mal d'études scientifiques, il partage ses découvertes que le youtubeur va ensuite reprendre comme moi dans 10 ans. Si je suis encore là, on verra bien. Et puis acheter les livres aussi de Michael hein, sur la musculation, pour que je puisse les blessures, continuer à les acheter compléments. Voilà, pour qu'il puisse continuer son centre de recherche anti-âge. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai vu une... Bon, aucun rapport, mais je le dis juste avant qu'on s'en aille. J'ai vu une parodie, enfin c'est pas une parodie, c'est un article parodique sur le Brian Johnson, ouais. le mec qui veut rajeunir. Le truc de la vie, je sais pas s'il avait saisi le... Je suis pas sûr. Parce que je crois ça se fait beaucoup, les mecs le font beaucoup, se font injecter les cellules souches dans la bite. Ouais. Ah, non, je bah, pensais pas à ça, mais là, ouais. Bah si, c'est pour ça que ça Attends, à quel moment on parle de ça? Comment on a pu dévier de Brian Johnson? Bah non, mais le truc, c'était de dire que son pénis avait un âge de... Et bah oui, mais c'est ça, parce qu'il s'est rétréci. Enfin, le pénis de... Mais je me demande si lui, il n'en a pas fait non plus, ou il le dit pas, mais les mecs, ils font des cellules souches dans la bite pour pouvoir de nouveau bander comme des taureaux. Est-ce que tu as besoin de cellules souches? C'est la vraie question. Bah je sais pas, mais putain, le mec qui t'injecte des trucs dans la bite, déjà, putain, là... Alors... Pour information, il y a le Viagra, mais dans les cas où le Viagra ne marche pas, donc tout ce qui va être booster de NO, il y a des injections locales. Ah ouais, non, mais ça, c'est encore autre chose. Soit de prostaglandine. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens, et c'est une technique qui marche pour le coup très bien, hein, mieux que les comprimés, puisque c'est local. C'est même le contraire, c'est que ça marche des fois trop bien. Ça s'appelle les injections intracaverneuses, où tu prends ta petite seringue comme pour de l'insuline, ou bon, pour ceux qui connaissent, hein, les injections de testo. Hein. Et tu te l'injectes dans le gland, enfin pas dans le gland, dans le corps caverneux. Pardon, attention, n'écoutez pas ce que je dis, dans le corps caverneux, et ça va délivrer justement localement, donc avec une concentration beaucoup plus forte, ouais, donc tout un tas de vasodilatateurs pour maintenir l'érection. Et ce qui a par contre forte chance de créer un priapisme, ce qui est dangereux. Tu vois, tu as la gaule pendant des heures et des heures et des heures, et ta bite elle meurt en fait. Ouais, parce qu'elle nécrose, si tu as plus, en gros, t'es tellement congestionné que du coup ça va bloquer en gros les artérioles, hein, donc l'apport sanguin, parce que du coup la pression elle est telle, et puis surtout c'est un cercle un peu vicieux, c'est que plus tu congestionnes, si tu n'as plus le retour veineux qui se fait, parce que pareil les veines peuvent être un peu comprimées, c'est le mécanisme d'ailleurs de l'érection. Bah, de toute façon, c'est comme les mecs qui se mettent un truc à la base de la bite pour empêcher le sang de sortir, quoi. Donc si le sang il peut plus sortir, il peut pas rentrer, quoi. Et t'as bloqué là. Et du coup le pénis devient noir. Faut s'inquiéter. Noir nécrosé. Ouais, nécrosé. Il ne devient pas noir. Et il y a même des mecs qui se font des injections pour te redresser la bite. Ah ouais? Si tu as la bite trop, bah tu vois. J'ai vu, il y avait un podcast de Atia, hyper intéressant d'ailleurs ce podcast sur la santé sexuelle des hommes. Et le mec il expliquait comment il redressait la bite. Et il y a des mecs, justement, ils augmentent, enfin ils disent que ça augmente la taille de la bite avec les machins à pompe là, les pompes, les pumps, plus des cellules souches qu'ils injectent dans la bite et puis tu fais ta pompe comme ça. C'est un sacré cocktail. Ouais, mais t'as une grosse bite après. Mais après, le problème de la grosse bite, c'est que pour la faire bander, c'est beaucoup plus dur, il te faut beaucoup plus de sang. Beaucoup plus de sang. Donc tu peux faire une syncope. Si tu arrives à bander pas mal, tu sais, pris plein de Viagra et tout, puis tu fais une syncope, tu es obligé d'appeler le doc. Non, parce qu'en plus, c'est ça, le volume. Bah c'est ça, donc, le volume d'un cylindre, si on apparente à un cylindre, c'est pas proportionnel, mais ça devient exponentiel. La formule, c'est 4 tiers de pi. Ah bon, j'en sais rien. Non, mais tu sais, je crois, hein, ça c'est peut-être une sphère, bref. Enfin, il y a une formule mathématique qui a un cube dedans. Puisque c'est un volume. En gros, pratiquement, plus tu as une grosse bite, plus c'est difficile de bander. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas linéaire, c'est pas exponentiel, mais comme tu as un cube, du coup, ça va être de plus en plus. Et du coup, donc, si tu as un pénis de 30 cm, il faudrait, je sais plus combien de... Et puis des gros épais comme ça, là, tu n'as plus de sang dans le cerveau. Voilà, je sais pas comment on a terminé sur ça, mais... c'est toi. Non, la blague de Brian Johnson. Je parlais de Brian Johnson, on a vite dévié sur son organe. Mais le truc, c'est de dire il a rajeuni son pénis et donc il est tout petit. Voilà, bon bah du coup, ça venait mettez un pouce bleu pour augmenter la taille naturellement de votre organe avant de partir. Retrouvez Michael. Et je crois que cette fois-ci, il faut qu'on arrête la discussion puisque la prochaine fois qu'on dévie, ça va mal partir. Et puis retrouvez-nous aussi sur Instagram, Michael Gundil, ledoc.pm. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Salut à tous. Tu vois, regarde, ton mari, il rajeunit, regarde. Il rajeunit à vue d'œil. Regarde, on ne reconnaît plus. Un adolescent. Voilà, ouais. Même pas. Regarde, tu vas te retrouver avec une bite comme ça.